Bonjour, enquête exclusive vous emmène cette fois-ci découvrir le monde très fermé du VTT. À la recherche du team Papy Rider qui officie en secret dans la région PACA. Reportage. Bonjour, vous avez accepté de témoigner. Parlez-nous de votre expérience avec le team Papy Rider. Ok, effectivement, ma brève expérience avec le team Papy Rider, ça a été quelque chose de très très dur. Aujourd'hui, j'en souffre beaucoup. C'est vrai que dans la colline, j'ai rencontré quelques mecs qui faisaient un peu des balades VTT, je les ai suivis. Et de fil en aiguille, de week-end en week-end, c'est devenu de plus en plus dur au niveau descente. Les mecs, ils adoraient ça, quoi. Donc à chaque fois, c'était des descentes plus dures, des rochers, des gaps, des trucs de malades. C'était sous la pluie, dans la boue, c'est pas grave. On sentait bien les roues qui glissaient de partout. Enfin bref, c'était casse-gueule un maximum. À chaque fois, on a ramassé un ou deux dans les fourrés. Le troisième qui tombait, c'était le SMUR qui le ramassait. C'était une hécatombe au sein du club. Ils étaient une dizaine, j'ai fini le mois, on était plus que 3. Ça a été horrible, quoi. Donc après, à chaque balade, ils m'appelaient, ouais, est-ce que tu viens, t'es libre samedi, etc. C'était super dur, c'était de suite la boule au ventre, je regardais mon bike, presque je lui posais la question si lui aussi voulait venir. Enfin bref, quoi, la nuit, je me réveillais en sursaut, je faisais des cauchemars. Une tuerie, quoi, des vrais malades. Aujourd'hui, j'essaye de m'en remettre. Donc après une thérapie assez complexe, bon, je vous cache pas que j'étais en maison de repos quelques semaines pour vraiment faire le deuil du vélo. Et aujourd'hui avec mon psy, bon ben je reprends un petit peu comme on dit, du poil de la bête. Je refais un petit peu de cross-country, comme on dit dans le milieu, quoi, de la balade seulement avec du slip moulant, plus de protection, plus de risque de se casser la gueule, sauf en montée, quoi. Donc des tout petits risques, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Et surtout ce team-là, c'était vraiment des gros malades, quoi. Une tuerie. Ah, excusez-moi, vous pouvez pas couper un petit peu la caméra là, parce que rien que d'y penser, j'ai le ventre tout noué là. Oh merde, merde. Faut couper. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Vous avez pas vu passer des VTT dans les parages? Croiser les 3 VTT là, ça fait longtemps que je devais les avoir, ça y est, en fait ils font des gaps chez nous, mais nous on se régale, ces enculés, on leur détruit tout là, ils se croient tout permis. Et voilà, et ben la dernière fois je vais les fumer maintenant, je vais les fumer ces VTT de merde là. Pretend that all she used to live for was a love that wasn't fair. And every time she needs to do the things that she believes will fill the void inside of her, 'cause he wasn't ever there. She said, swear I'm not the devil. Bonjour, enquête exclusive vous emmène cette fois-ci découvrir le monde très fermé du VTT. À la recherche du team Papy Rider qui officie en secret dans la région PACA. Reportage. Bonjour, vous avez accepté de témoigner. Parlez-nous de votre expérience avec le team Papy Rider. Ok, effectivement,
Ma brève expérience avec le Team Papy Rider, ça a été quelque chose de très très dur. Aujourd'hui j'en souffre beaucoup. C'est vrai que dans la colline j'ai rencontré quelques mecs qui faisaient un peu des balades VTT, je les ai suivis. Et de fil en aiguille, de week-end en week-end, c'est devenu de plus en plus dur au niveau descente. Les mecs ils adoraient ça quoi. Donc à chaque fois c'était des descentes plus dures, des rochers, des gaps, des trucs de malades. C'était sous la pluie, dans la boue, c'est pas grave. On sentait bien les roues qui glissaient de partout, enfin bref, c'était casse-gueule un maximum. À chaque fois on a ramassé un ou deux dans les fourrés, le troisième qui tombait, c'était le SMUR qui le ramassait. C'était une hécatombe au sein du club, ils étaient une dizaine, j'ai fini le mois, on était plus que 3. Ça a été horrible quoi. Donc après, à chaque balade, ils m'appelaient, ouais est-ce que tu viens, t'es libre samedi, etc. C'était super dur, c'était de suite la boule au ventre, je regardais mon bike, presque je lui posais la question si lui aussi voulait venir. Enfin bref quoi, la nuit je me réveillais en sursaut, je faisais des cauchemars. Une tuerie quoi, des vrais malades. Aujourd'hui, j'essaye de m'en remettre. Donc après une thérapie assez complexe, bon je vous cache pas que j'étais en maison de repos quelques semaines pour vraiment faire le deuil du vélo. Et aujourd'hui avec mon psy, bon ben je reprends un petit peu comme on dit, du poil de la bête. Je refais un petit peu de cross-country, comme on dit dans le milieu, quoi, de la balade seulement avec du slip moulant, plus de protection, plus de risque de se casser la gueule, sauf en montée, quoi. Donc des tout petits risques, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Et surtout ce team-là, c'était vraiment des gros malades, quoi. Une tuerie. Ah, excusez-moi, vous pouvez pas couper un petit peu la caméra là, parce que rien que d'y penser, j'ai le ventre tout noué là. Oh merde, coupez. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez pas vu passer des VTT dans les parages? Croiser les 3 VTT là, ça fait longtemps que je devais les avoir, ça y est, en fait ils font des gaps chez nous, mais nous on se régale, ces enculés, on leur détruit tout là, ils se croient tout permis. Et voilà, et ben la dernière fois je vais les fumer maintenant, je vais les fumer ces VTT de merde là.